La façon effectivement dont on appréhende les choses, on continue à les appréhender au niveau de nos petits pays, alors qu'on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de hubs, notamment au niveau européen. Donc c'est pas parce que des gens arrivent sur notre territoire qu'ils ils sont pas passés par la Chine et qu'ils n'ont pas été au contact avec le virus. Donc on a vraiment le sentiment que c'est pas au niveau national uniquement qu'on pourra traiter la question, mais c'est par une harmonisation aussi européenne. La deuxième chose qu'on peut constater, c'est que la plupart de ces épidémies, il y a eu la grippe porcine, il y a eu le H1N1. À chaque fois, ça démarre par des animaux. Et notamment ça a été des volailles, ça a été les porcs, etc. Les chauves-souris aussi. Les chauves-souris. Donc c'est toujours par un animal qui transporte le virus et qui ensuite le transmet à l'être humain dans des conditions qui sont des conditions de traite d'animal qui sont particulièrement inhumaines. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer l'attention. C'est qu'aujourd'hui, on a l'OMS qui dit qu'il y a un risque sanitaire. On a l'OMC qui ne fait rien, alors que ça serait peut-être aussi au rôle de l'OMC de dire peut-être l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, on doit s'intéresser aussi à la façon dont les animaux sont traités, à la façon dont on prend aussi en considération la condition animale, parce que c'est aussi une façon de s'intéresser à la question de santé publique, que ce soit sur le plan national, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui seraient critiquables, comme sur le plan international. Donc si l'OMC prend en considération ces choses-là, en relation avec l'OMS, eh bien effectivement, peut-être qu'on pourrait réussir à enrayer ce type d'atteinte à la santé publique.